Le jour où ma femme est allée à sa réunion d'anciens élèves, son ex-amant a voulu l'emmener à l'hôtel, mais j'ai été plus rapide. J'ai donné une bonne raclée à l'ex de ma femme. Le lendemain, ma femme furieuse m'a jeté 1 million de dollars et a exigé le divorce. Lucien, ce que je t'ai donné est déjà plus que suffisant. Ne sois pas avide, sinon tu sais de quoi je suis capable. J'ai regardé la compensation de 10 millions de dollars pour le divorce et j'ai signé immédiatement. Quelle blague, je suis un voyageur interdimensionnel. Comment pourrais-je la laisser me contrôler? J'ai transmigré dans un roman d'amour tourmenté intitulé Le retour de l'ancien amour. Dans le livre, j'étais le substitut entre Mia et son ancien amant, Guillaume. Tous les deux me torturaient physiquement et mentalement jusqu'à ce que je meure misérablement. Aujourd'hui marque le début du premier chapitre de l'intrigue principale. L'épouse du président assiste à la réunion d'anciens élèves. Je regarde ma montre et je sursaute. Si je tarde plus, je vais finir cocu. Je n'ai aucun intérêt à être le dindon de la farce. Je prends les clés de la voiture et je sors précipitamment de la maison. Par précaution, j'emmène avec moi 2 gardes du corps du groupe. Je suis l'intrigue et j'accélère jusqu'à l'hôtel. À peine entré dans le hall, je vois ma femme, la présidente, enlacée par la taille par son ex, Guillaume, alors qu'ils entrent ensemble dans l'ascenseur. Mon visage s'assombrit et je cours après eux. La voix de Guillaume résonne de l'intérieur. « Mia, tu es ivre, prends une douche et dors un peu. » Au moment où la porte de l'ascenseur est sur le point de se fermer, je passe ma main pour l'arrêter. « Et toi, t'es qui? Tu ne peux pas attendre le prochain ascenseur ?» grogne Guillaume. Je ne lui réponds pas, je m'approche et lui décoche un coup de poing en plein visage. « Qui diable es-tu pour emmener ma femme dans une chambre ?» Guillaume tombe au sol. Il essaie de se relever pour m'insulter, mais en entendant mes mots, il reste figé 1 seconde avant de devenir encore plus furieux. « Tu es Lucien, n'est-ce pas ?»« Oui, on se ressemble un peu. Pendant 2 ans, tu as déjà reçu assez. Ne sois pas trop ambitieux. » Il se relève, époussette ses vêtements et me regarde avec mépris. « Vous êtes mariés depuis 2 ans et Mia ne t'a même pas laissé la toucher. Tu ne comprends toujours pas quelle est ta place. » J'ignore complètement ces provocations. Je fais signe à mes gardes du corps d'emmener Mia à la voiture. « Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-la » crie Guillaume en s'approchant désespérément. Je me pose devant lui et dis d'une voix glaciale. « Peu m'importe qui tu es ou quelle relation tu avais avec elle par le passé. Maintenant, Mia est ma femme. Si tu continues à causer des problèmes, je n'hésiterai pas à appeler la police et à faire de toi une célébrité. Ainsi, tout le monde verra à quel point un universitaire formé à l'étranger peut être désespéré au point de jouer les amants. » Ignorant son regard plein de rage, je continue. « Je te conseille de bien y réfléchir. Pourrais-tu supporter la colère des familles Cruz et Pérez? L'identité de Guillaume n'est pas glorieuse. C'est le fils illégitime du patriarche de la famille Pérez. Avec ce statut, il ne pourra jamais se mêler à la véritable élite. C'est pour cette raison que la famille Cruz, des années auparavant, a utilisé un projet d'entreprise pour l'envoyer à l'étranger. S'il ose maintenant emmener Mia dans un hôtel, une fois que j'aurai rendu le scandale public, la famille Cruz sera furieuse et ce ne sera pas un simple Guillaume qui pourra en supporter les conséquences. » Guillaume serre les poings, impuissant. Son regard vers moi est sombre et glacial. En voyant le sourire moqueur sur mes lèvres, il tremble de rage. Mais il ne peut que regarder avec frustration mes gardes du corps emmener Mia. Son plan, préparé pendant des mois, est complètement tombé à l'eau. Avant de partir, je n'oublie pas de lui lancer un regard provocateur. J'enlaçai Mia assis sur la banquette arrière, en sentant le parfum qui se dégageait de son corps. Mon cœur a été inévitablement ému. Je dois dire que Mia était vraiment magnifique, pas moins que les grandes stars de la télévision. Ce qui était encore plus enivrant, c'était le charisme inné de sa personne qui éveillait chez chaque homme qui la voyait le désir de la conquérir. Je tenais son corps. Soupirant d'admiration, ce salaud de Guillaume a failli réussir son coup. En arrivant à la villa, après avoir pris ma douche, je me suis couché à côté de Mia. Dans l'intrigue, Mia et moi dormions toujours séparément. Laisser une beauté aussi éblouissante à mes côtés sans être tenté n'était-ce pas le plus grand des gaspillages? J'ai maudit l'auteur 100 fois dans ma tête, je me suis approché sans le moindre scrupule psychologique, juste au moment où je m'apprêtais à polir ces magnifiques globes. Mia a soudainement attrapé ma main, une rougeur s'est rapidement étendue jusqu'à son cou. Non, nous ne sommes pas encore mariés. Bien qu'elle le dise avec sa bouche, ses 2 mains ont activement entouré mon cou, ouvrant lentement ses yeux pâteux. Après avoir clairement vu que c'était moi, son regard est soudainement devenu froid. « Lucien, pourquoi es-tu ici ?» Mes mouvements ne se sont pas arrêtés et j'ai continué à tripoter le corps de Mia. « Je suis ton mari. Qui d'autre cela pourrait-il être? Aurais-tu un autre homme par hasard ?» La voix de Mia s'est tendue la seconde suivante. Sentant une étrangeté dans son corps, elle a essayé de me repousser avec force, mais l'alcool avait fait son effet. Tout son corps était sans force, elle ne pouvait que me fixer, remplie d'une intention meurtrière. « Lucien, fiche le camp immédiatement. Même si nous sommes mari et femme, sans mon consentement, tu n'as pas le droit de faire ça, sinon c'est un crime. » M
et mes mains et mes pieds ne se sont pas arrêtés. Depuis quand le fait qu'une femme dorme avec son mari n'est-il pas une évidence? Lucien, tu es un sans-gêne. Mia tremblait de colère. J'ai baissé la tête et lui ai léché le lobe de l'oreille. À cet instant, j'ai vu la peau de sa clavicule se hérisser. J'ai ignoré cela, me collant à son oreille et murmurant « Je suis à tes côtés depuis plus de 700 jours ». Le petit déjeuner d'amour quotidien n'a jamais manqué. L'année dernière, tu es tombé malade et tu as été hospitalisé. C'est moi qui ai pris soin de toi jour et nuit pendant une semaine. Tu as dit que tu ne voulais pas dormir dans la même chambre et je t'ai comprise. Cela fait plus de 2 ans que je ne t'ai pas touché d'un pouce. En disant cela, mes larmes ont presque coulé. Pendant ces 2 années, je me suis occupé de toi dans les moindres détails. S'il n'y a pas de mérite, il y a au moins de l'effort. Maintenant, il s'agit juste de dormir dans le même lit que toi une nuit. Est-ce trop demandé, Mia? Son corps raidi s'est lentement détendu. Une rare lueur de culpabilité traversa ses yeux. Je te dédommagerai financièrement. Pour le reste, considère que c'est de ma faute. Je serrai les dents, comme si j'avais pris une grande décision. Tant que tu restes avec moi une nuit, demain j'accepterai de divorcer de toi. Mia montra une trace d'hésitation depuis le retour de Guillaume. Elle avait demandé le divorce des dizaines de fois, mais je refusais catégoriquement. Elle n'osait pas non plus faire de vagues, craignant de provoquer un scandale qui affecterait son avenir et celui de Guillaume. Maintenant que je le proposais moi-même, son cœur ne put s'empêcher d'être touché. « Tu acceptes vraiment de divorcer ?» Je fis semblant d'essuyer une larme inexistante, ma voix était pleine de tourments et de réticence. « Mia, tout le monde sait que je t'aime à la folie, mais plus que d'être à tes côtés, je veux te voir heureuse, c'est pourquoi je choisis de te laisser partir. » Après ces mots, ma voix s'étrangla et je ne pus continuer à parler. En entendant cela, le cœur de Mia s'adoucit immédiatement. Ces plus de 700 jours et nuits défilèrent rapidement dans son esprit. Le sentiment de culpabilité dans son cœur grandissait, mais se retourna tout de même, me regardant avec méfiance. « Tu ne vas vraiment rien faire de plus ?» Réalisant qu'il y avait de l'espoir, je le jurai immédiatement. Finalement, elle resta silencieuse un long moment. « Lucien, tu as intérêt à être honnête. » Je multipliai les serments aux dieux, et elle fut finalement complètement rassurée. Et le début de toutes les erreurs d'une femme, c'est de repousser progressivement les limites. Dans le calme de la nuit, un homme et une femme seuls dans un lit. Avec le temps qui passait, je sentais clairement son corps devenir de plus en plus chaud et sa respiration s'accélérer, ajoutée à l'effet de l'alcool. Le reste se passe de commentaires peu, être en raison de la libération d'émotions si longtemps refoulées. Mia devint incroyablement frénétique, une nuit blanche jusqu'au lever du soleil. La terre vierge jamais cultivée avait été labourée et ensemencée avec diligence par le fermier. Finalement, ils s'effondrèrent tous les deux de fatigue et s'endormirent. Je fus réveillé par les coups de la nounou à la porte. À mon réveil, j'ai découvert que le téléphone de Mia vibrait sans arrêt. Le téléphone de Mia n'était jamais en silencieux, mais hier fut une exception. Mia avait peur que je gâche son rendez-vous avec Guillaume, elle l'avait donc délibérément mis en mode silencieux. En voyant les 99 appels en absence sur l'écran, j'ai souri froidement. J'ai éteint le téléphone sans hésiter et je suis allé prendre une douche. À peine avais-je terminé que j'entendis la sonnette en bas. J'ai pris le peignoir, je l'ai noué négligemment autour de ma taille et je me suis dirigé vers les escaliers. C'est à ce moment que j'ai vu Guillaume entrer, le visage sombre. En voyant son expression, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. « Guillaume, tu viens sitôt chez nous? Un problème ?» Le regard de Guillaume se posa sur le haut de mon corps, couvert d'égratignures. « Vous avez couché ensemble la nuit dernière ?» J'ai ri et je me suis empressé de nier. « Tu imagines des choses, c'est juste que je me suis gratté tout seul cette nuit. Mia se garde pure pour toi, comment pourrait-elle s'intéresser à moi ?» Quelle blague! Comme je n'avais pas encore reçu l'argent, je ne voulais pas chercher les problèmes sinon. Si la rumeur se propageait, si Mia arrêtait de te donner de l'argent, ne serait-ce pas une perte bien trop grande? Guillaume serra les dents si fort que les veines de son front ressortirent. « Lucien, tu me prends pour un idiot ?» Voyant qu'il ne tombait pas dans le panneau, mon ton se fit également plus froid. « Guillaume, n'oublie pas qui tu es. De quel droit me remets-tu en question? Avant notre divorce, légalement j'étais toujours la personne la plus proche de Mia. » Les poings de Guillaume craquèrent en se serrant, il prit une profonde inspiration pour tenter de contenir sa rage. « Pousse-toi, je veux voir Mia. » Je fermai calmement la porte de la chambre, parlant d'un air moqueur. « Elle a trop bu hier soir et n'est pas encore réveillée. Je te conseille de ne rien tenter d'étrange. Il y a des caméras et mes hommes dans toute la maison et le jardin. Si tu dépasses les bornes, tu pourrais bien te faire jeter à nouveau de cette propriété. » Comme on pouvait s'y attendre, en entendant cela, Guillaume s'effondra immédiatement. Il me lança un regard noir puis balaya les lieux du regard. Sachant que rester ne ferait que le ridiculiser, il se retourna et lâcha une menace. « Lucien, tu vas me le payer !» Quand je suis retourné dans la chambre, Mia était déjà réveillée. Elle avait les yeux rougis et tenait un couteau à fruits à la main. Mon cœur fit un bond. J'ai immédiatement changé d'expression, enfilant le masque de l'homme blessé. « Tu es réveillé? Je ne peux pas vivre sans toi. Je t'aime trop. Sans toi, je ne suis rien. »
Ne divorçons pas, d'accord? Je te promets que je te traiterai bien toute ma vie. Mia, furieuse, me lança le couteau avec un clan. La lame frôla ma joue et se planta dans la porte. La nuit dernière, elle avait clairement dit qu'elle ne voulait pas que je m'approche, et pourtant, nous avons fini enchevêtrés toute la nuit. Et maintenant, je débarquais en disant que je ne pouvais pas vivre sans elle. Mia se sentit trompée, réfléchissant à la manière de me faire souffrir. Mais face à mon regard suppliant, son cœur s'adoucit un peu. « Lucien, je t'ai déjà trop donné. Ne sois pas avide, sinon tu sais de quoi je suis capable. » Elle jeta devant moi un document de divorce déjà préparé. « Si tu ne signes pas, je ne te laisserai pas tranquille. » Je regardais le montant de la compensation, 10 millions de dollars. L'eau m'en vint à la bouche. Avant de venir dans ce monde, je n'étais qu'un simple programmeur travaillant sans relâche, vivant sur le fil du rasoir chaque jour. Gagnant à peine de quoi manger, je ne gagnerais jamais cette somme, même en divi. Bien que la famille du corps originel ait des affaires, comparée à la famille Cruz de Mia, c'était le pot de terre contre le pot de fer. De plus, le moi originel n'était qu'un pion sacrifiable que sa famille avait envoyé pour épouser Mia. L'héritier des Martinez n'avait rien à voir avec lui, sinon il n'aurait pas été si soumis ni n'aurait craint de résister. Ce n'était pas un accord de divorce, c'était un billet direct pour la liberté financière. Mia me vit regarder le papier, hébété, et pensa que j'essayais de la manipuler. Son visage devint de plus en plus sombre. « Lucien, ne teste pas mes limites. » Avant qu'elle ne finisse sa phrase, j'avais déjà signé et apposé mon empreinte digitale. Quand est-ce que l'argent arrive sur mon compte? Mia resta figée, n'arrivant pas à croire que j'avais accepté si facilement. « Tu as vraiment signé ?» Mon cœur fit un bond. Est-ce qu'elle pense ne pas payer? Plus la situation est dangereuse. Plus je devais avoir l'air calme, j'ai pris sa petite main et j'ai dit d'une voix pleine de douleur « Mia, je t'aime de tout mon être. Je préfère pleurer de douleur plutôt que de te voir vivre malheureuse. » Elle a retiré sa main précipitamment, visiblement soulagée. Ensuite, elle a sorti son téléphone et a tapoté dessus quelques secondes. Presque aussitôt, j'ai reçu une notification. L'argent était arrivé. En voyant les 10 millions sur mon compte en banque, j'ai presque éclaté de rire d'excitation. Je n'ai pas pu m'empêcher de la prendre dans mes bras et de l'embrasser. Ce baiser a semblé lui rappeler ce qui s'était passé la nuit dernière. Et furieuse, elle m'a repoussé violemment. « Animal! Nous sommes divorcés maintenant. Comment oses-tu m'embrasser? Dégage. » Cette fois, il ne restait plus la moindre étincelle de tendresse dans les yeux de Mia. Si je restais, ça allait mal finir, alors j'ai tourné les talons et je suis parti en courant. Après mon départ, Mia est restée à fixer les papiers du divorce, se remémorant les scènes absurdes de la nuit dernière. C'était une sensation qu'elle n'avait jamais éprouvée et de plus, elle remarquait quelque chose de différent chez moi. D'après ce qu'elle savait de Lucien, il n'aurait jamais osé la toucher de cette manière. C'était précisément la raison pour laquelle elle l'avait choisi à l'époque. Elle avait attendu ces papiers pendant plus de 700 jours. Mais maintenant qu'ils étaient signés, elle ne ressentait qu'un vide dans sa poitrine, comme si elle avait perdu quelque chose d'important. Moi, en revanche, je n'avais aucune idée de ce qui lui traversait l'esprit. Le jour même, je suis allé à la plage et j'ai invité 8 filles pour une fête sur un yacht. Après 2 ans d'abstinence, un peu de chair ne pouvait pas me faire de mal. Bien sûr, maintenant que je valais des millions, je ne pouvais pas me balader sans garde du corps. Le monde de ce roman était plein de tarés et on ne sait jamais quand l'un d'eux peut surgir, se faire poignarder sans raison et mourir avant d'avoir pu dépenser son argent. Ça, ce serait vraiment tragique. Mais le pire n'était pas ça. Le pire, c'était qu'après les efforts de la nuit dernière, aujourd'hui j'en avais l'envie, mais pas la force. Avec toutes ces beautés devant moi, je ne pouvais que soupirer, impuissant. Au moment même où je me lamentais, mon téléphone a sonné. C'était Mia. J'ai hésité un instant avant de répondre. Rentre à la maison? Qu'est-ce que tu racontes? On a signé les papiers du divorce, pourquoi est-ce que je t'obéirais? J'ai refusé sans détour. Je n'ai pas le temps. À l'autre bout du fil, il y a eu un silence de 3 secondes, puis elle a parlé avec colère. Mon père est avec moi, il veut te voir. En entendant parler de Monsieur Cruz, j'ai immédiatement changé de ton. J'arrive tout de suite. Mon beau-père, mon grand-père et mon père étaient des frères d'armes, des compagnons qui avaient partagé la vie et la mort. C'est lui qui avait poussé de toutes ses forces pour notre mariage. La famille Cruz était une véritable famille de la noblesse, et comparé à eux, les Martinez étaient bien inférieurs. C'est pourquoi beaucoup de gens à l'extérieur murmuraient que les Martinez avaient profité d'une ancienne dette de gratitude pour forcer Mia à m'épouser. C'est cette même situation qui a poussé plusieurs membres de la famille Cruz à me mépriser ouvertement. Certains osaient même me lancer des piques mal intentionnés. Seul mon beau-père me considérait réellement comme un membre de la famille. J'ai pris un taxi et je suis rentré à la maison en toute hâte. À peine avais-je passé la porte que j'ai senti l'atmosphère pesante qui régnait dans le salon. Mia et Guillaume étaient agenouillés sur le côté, la tête baissée. Monsieur Cruz, dans un costume noir et le visage impassible, dégustait tranquillement son thé. « Bonjour, monsieur. » Je l'ai salué avec respect et en me voyant son visage s'est un peu adouci. « Viens, goûte ce thé spécial. »
J'ai été très occupé ces derniers temps, à l'étranger je t'ai fait vivre des moments difficiles. Aujourd'hui, dis ce que tu as à dire. Je serai de ton côté. Je me suis assis en feignant d'être calme, apparemment il savait déjà que nous avions divorcé. Avant que je puisse parler, Guillaume a pris la parole. Oncle Cruz, Mia et moi nous aimons sincèrement. S'il vous plaît, ne forcez pas ma famille à m'envoyer de nouveau à l'étranger. Monsieur Cruz a fait comme s'il n'avait pas entendu. Il m'a versé soigneusement une tasse de thé. Goûte-le. Au début il est amé, mais il laisse ensuite un arrière-goût doux et parfumé. Oncle Cruz, je sais que mes origines sont modestes, mais j'ai de l'ambition. Je suis certain de pouvoir offrir une vie heureuse à Mia. Guillaume continuait de parler sans arrêt. Voyant qu'il n'arrivait pas à émouvoir Monsieur Cruz, il a joué sa dernière carte. Et le plus important, nous allons avoir un enfant. Vous ne pouvez pas permettre qu'un enfant naisse sans son père biologique. Vous ne pouvez pas nous séparer. Dès que ces mots sont sortis de sa bouche, Mia a écarquillé les yeux. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire intérieurement. Guillaume était encore trop naïf, à un moment aussi délicat de sortir une telle stupidité. La première fois de Mia était clairement avec moi. Comment pouvait-elle être enceinte de lui? À en juger par son expression, il était clair qu'il n'en avait même pas discuté avant. Ce type était capable de tout pour atteindre son objectif. S'il réussissait à se sortir de là, il pourrait ensuite semer la graine et, même si la vérité était découverte plus tard, Mia n'aurait d'autre choix que de ravaler sa colère. Comme j'avais déjà l'argent, ça ne m'intéressait pas de me mêler de leurs problèmes. Mia m'a regardé avec une expression complexe avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Monsieur Cruz a levé sa tasse et a demandé lentement. Mia, est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Le fait qu'il l'appelle directement par son prénom signifiait qu'il était au bord de la colère. Mia parli niant rapidement. Papa, ce n'est pas vrai. Guillaume l'a interrompu en insistant. C'est la vérité, oncle Cruz, ça fait presque 2 mois. Mia avait peur de sa colère et n'osait pas le lui dire. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais l'enfant n'y est pour rien. S'il vous plaît, pour le bien du bébé, permettez-nous d'être ensemble. Monsieur Cruz a lâché un ricanement glacial. Mia, est-ce que je t'ai demandé si c'est vrai? Elle tremblait, au bord des larmes. Guillaume ne dit pas n'importe quoi, mais Guillaume l'a de nouveau interrompu. Mia a hésité quelques secondes et, au final, a baissé la tête en se mordant les lèvres. Visiblement, le charme de son ancien amant était toujours aussi fort. J'ai feint une expression de douleur, de surprise et de déception, laissant tous ces sentiments se refléter sur mon visage. Mia, comment ai-je pu avoir une fille aussi effrontée? A finalement rugi Monsieur Cruz, incapable de retenir sa colère plus longtemps. Il s'est levé et les a pointés du doigt tous les deux, les maudissant sans pitié. Moi, pendant ce temps, je me suis contenté de savourer mon thé, observant la scène comme si c'était une pièce de théâtre. Ce repas de famille s'est terminé en un désastre complet. Dans les jours qui ont suivi, j'ai utilisé l'argent pour lancer ma propre affaire grâce à ma connaissance de l'intrigue et de l'avenir dans le livre. J'ai fondé une société de capital risque avec un petit capital de départ. J'ai investi dans plusieurs startups qui allaient plus tard devenir célèbres dans le monde entier et, sous ma direction et mes conseils, leur croissance a été encore plus rapide que dans l'histoire originale. Très vite, le mois d'attente après le divorce s'est achevé. Je me suis rendu au tribunal. Mia et Guillaume m'y attendaient déjà. Guillaume l'air triomphant. Il m'a lancé un regard plein de mépris et a ri. « Ris tant que tu peux, Lucien, un jour viendra ton tour de pleurer. » Dans l'histoire originale, Guillaume ne se comportait pas bien non plus à l'étranger. À peine arrivé, il a eu une liaison avec son ancienne mentor millionnaire. Après l'avoir conquise, il l'a utilisée comme tremplin pour séduire une autre femme riche. Il aurait pu vivre une vie confortable, mais il s'est bercé de l'illusion de devenir l'époux officiel de la riche héritière. Guillaume n'a jamais découvert la supercherie et son retour au pays était en réalité une fuite, car le mari de cette femme était un chef de la mafia. En vérité, Guillaume n'a jamais compris la véritable raison pour laquelle Monsieur Cruz le méprisait. Bien que ses origines le préoccupaient, il ne voulait pas détruire un amour sincère, mais comme il existait déjà une promesse de mariage d'enfance avec les Martinez et qu'il ne connaissait pas bien Guillaume, il a décidé de l'envoyer à l'étranger pour observer son caractère et ses capacités. 2 mois ont suffi pour qu'il soit complètement déçu. C'est pourquoi, malgré les critiques, il a organisé à lui seul le mariage entre nos 2 familles dans l'histoire originale. Le protagoniste a découvert tout cela plus tard. Il a démasqué Guillaume devant Mia. Mais non seulement elle ne l'a pas cru, mais elle a giflé et lui a crié dessus, furieuse, « Toi et mon père vous êtes mis d'accord pour me tromper, n'est-ce pas ?» Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Le protagoniste perdit tout espoir et accepta le divorce, partant sans réclamer un seul centime. Après cela, Guillaume et Mia se sont mariés comme ils le souhaitaient. Après le mariage, il est resté le même, voulant utiliser Mia comme tremplin pour continuer à grimper, mais la vérité finit toujours par éclater. Quand la vérité a éclaté, Mia a finalement vu le vrai visage de Guillaume. Furieuse, elle l'a battu jusqu'à le laisser handicapé, et l'a livré personnellement au mari d'une riche veuve à l'étranger. Ensuite, venait la partie où l'épouse folle poursuivait désespérément son ex-mari dégoûtant.
Et qu'est-ce que ce monde du scénario avait à voir avec moi? Si Mia a accepté d'être trompée, c'était sa décision. Je n'ai pas l'habitude de me torturer. J'ai ri d'un air moqueur en regardant Mia, qui avait un visage sombre et indéchiffrable. Allez, finissons-en vite. Mia n'a pas bougé. Lucien, es-tu si heureux de recevoir les papiers du divorce? Je me suis discrètement pincé, j'ai failli oublier de feindre la tristesse. J'ai immédiatement pris une expression d'enterrement. Avec une voix imprégnée de la juste dose d'amertume, I-M. Quelle expression veux-tu que j'aie? La femme que j'aime le plus est sur le point d'en épouser un autre, mais je ne peux pas montrer ma tristesse car je crains d'affecter son bonheur futur. J'ai baissé la tête, ma voix rauque et tremblante. Et Mia, ce dernier mois, je n'ai pas bien dormi une seule nuit. J'ai l'impression de perdre la tête, mais je te l'ai promis. Mia, tant que tu seras heureuse, peu importe combien je souffre ou combien j'ai mal. Aujourd'hui, j'affronterai cela avec le sourire. C'est ce que tu as toujours désiré, et la seule chose que je puisse faire est de te l'accorder. J'ai levé la main pour essuyer une larme inexistante. Je ne savais pas quelle expression arborait Mia, de la douleur, de la compassion, du regret. Il n'y avait pas de mots pour le décrire. Elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais a finalement juste soupiré et est entrée dans le tribunal. Guillaume est passé à côté de moi en laissant échapper un petit rire sarcastique. Il a essayé de passer son bras autour de la taille de Mia, mais elle a sursauté et s'est écartée comme si elle avait été électrocutée. Qu'est-ce que tu fais? Le visage de Guillaume s'est assombri, il voulait affirmer sa domination devant moi, mais il ne s'attendait pas à une réaction aussi forte de Mia. J'étais moi aussi perplexe. Selon le déroulement original de l'histoire, ils auraient dû être inséparables à ce moment-là. Mais, de toute évidence, il y avait déjà des tensions entre eux. Je n'ai pas pu m'empêcher de me moquer. Mia, ne te tourmente pas à cause de moi, pour ne sois pas froide avec ton ancien amant. Oublie-moi, le malheureux que je suis. Et, je vous souhaite du bonheur à tous les deux. Bien sûr, Guillaume a compris mon sarcasme, il m'a lancé un regard plein de haine. Mia a également tourné la tête, les yeux brûlants de colère en voyant nos regards se croiser. Guillaume, nerveux, s'est interposé entre nous, feignant le calme. Ce n'est rien, vous avez été séparés pendant longtemps. Il est normal qu'il y ait une certaine gêne, mais l'amour qui nous unit est quelque chose que tu ne pourrais jamais comprendre, Lucien. Le tribunal a été très efficace. Une demi-heure plus tard, j'avais déjà entre les mains mon tout nouveau certificat de divorce. Enfin, je n'avais plus à faire semblant. J'ai failli éclater de rire. Je suis monté dans la voiture et j'ai fait un signe de la main. Je vous souhaite de former enfin un couple heureux et d'avoir bientôt un bel enfant. Le visage de Mia s'est visiblement assombri. Lucien, qu'est-ce que tu veux dire par là? Exactement ce que j'ai dit, adieu pour toujours. Sur ce, j'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis parti en trombe. L'affaire Mia étant réglée, je devais maintenant penser à ma propre vie. L'idiot du corps d'origine était aveugle, il a laissé passer un véritable joyau pour ramasser des ordures. Le protagoniste original avait une amie d'enfance nommée Ariane. Ils ont grandi ensemble, inséparables depuis leur plus jeune âge. À l'université, leur relation est devenue encore plus étroite. Tout le monde savait qu'Ariane l'aimait. Malheureusement, lui, complètement obnubilé, a mis tout son cœur sur Mia. À la fin de ses études, il a choisi de l'épouser par convenance familiale. Ariane, dévastée, a coupé tout contact. Dans l'histoire originale, son destin après avoir perdu contact avec lui était également mentionné. Ses parents sont morts dans un accident de voiture. Sans argent pour les frais médicaux, ce fut un coup terrible pour elle. Depuis, elle est tombée en dépression, s'enfermant dans sa chambre pour passer ses journées à peindre. Finalement, Ariane s'est effondrée un jour de fortes chutes de neige et selon l'intrigue, ce moment approchait à grands pas. En y pensant, l'anxiété m'a envahi. J'ai conduit directement à l'hôpital, arrivant vers midi. J'ai cherché de chambre en chambre. Finalement, dans un coin du 5e étage, j'ai aperçu cette silhouette familière et frêle, vêtue d'une longue robe décolorée, les cheveux en désordre, assise seule sur un banc dans le couloir. La scène m'a rempli de compassion, je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Ariane ». En entendant ma voix, Ariane tressaillit et tourna lentement la tête. Lucien, sa voix était douce, teintée d'incrédulité. « Ariane, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ». Je souris tendrement et m'assis à ses côtés. « Il t'est arrivé quelque chose de si grave et tu ne m'as rien dit sérieusement ? Tu ne me considères plus comme ton amie d'enfance ?» Elle pinça les lèvres, tourna le dos et essuya discrètement ses larmes. « Et j'ai déjà 27 ans et tu m'appelles encore par ce surnom. Ah, au fait, comment as-tu su que j'étais ici ?» Je ne répondis pas. À la place, je fis mine d'être fâché. Maintenant, c'est moi qui pose les questions. « Non, c'est à toi de répondre. Pourquoi ne m'as-tu rien dit quand tu avais des ennuis ?» Ariane avait les yeux rouges, elle se mordait la lèvre, et les larmes menaçaient de perler au bord de ses cils. En la voyant ainsi, mon cœur. En parlant, ma voix, sans que je m'en rende compte, s'est adoucie. « Ariane, j'ai divorcé. Ton frère d'enfance est de retour. » Cette seule phrase a suffi pour que toute. La façade courageuse d'Ariane s'effondre complètement. Elle se jeta dans mes bras et pleura longuement. Le jour même, j'ai fait les démarches pour transférer ses parents dans un hôpital de premier ordre dans la capitale et j'ai engagé des soignants professionnels pour s'occuper de 24 heures sur 24.
Ensuite, j'ai emmené Ariane dans une agence immobilière. Jusque-là, je n'avais pas acheté de maison car je n'avais le sentiment qu'aucune ne m'appartenait vraiment. Finalement, nous avons acheté une petite villa de 3 étages, entièrement meublée et prête à emménager. Les jours suivants, j'étais plus occupé que jamais, courant partout entre l'hôpital, la maison et les magasins de meubles. La seule différence était que maintenant, sur le visage d'Ariane, il y avait toujours un sourire plein d'espoir. Mais je ne m'attendais pas à tomber sur Mia à cet endroit. Elle m'a vu dans le couloir de l'hôpital et, par réflexe, elle a caché les résultats médicaux qu'elle tenait à la main derrière son dos. Son regard allait et venait entre Ariane et moi. Quand elle a regardé Ariane, l'hostilité dans ses yeux était impossible à dissimuler. « Lucien, il faut qu'on parle. » Ariane s'est accrochée à mon bras. Je l'ai tapotée pour la rassurer. « Va d'abord voir ta mère. » Quand Ariane est partie, la fureur dans les yeux de Mia a failli exploser. « Lucien, qui est cette femme ?» Son ton accusateur m'a même paru amusant. « Mademoiselle Mia, nous sommes déjà divorcés. Avec qui je suis, ça me regarde, tout comme avec qui tu es, ça te regarde. » Mia a soudainement perdu le contrôle et m'a crié dessus. « Qu'est-ce que tu veux dire par là, Lucien ? Tu crois qu'en agissant ainsi, tu vas me faire revenir ?» Elle prit une profonde inspiration, essayant de contenir sa colère. « Lucien, il manque du personnel de maison chez moi, je pourrais te laisser y travailler. » Le ton qu'elle a employé donnait l'impression qu'elle m'accordait une immense faveur. J'ai eu un rire sarcastique. « Et ton nouveau mari est d'accord avec ça ? Ou tu as pris l'habitude d'en avoir un à la maison et un autre dehors ?» Ses mains se crispèrent encore plus sur le rapport médical. « Lucien, tu n'avais jamais parlé comme ça avant. As-tu changé ?»« Les gens changent, mademoiselle Mia. » Je fis une pause intentionnelle et mon regard la transperça pour se poser sur le papier qu'elle cachait derrière son dos. « Tu ne te sens pas bien, mademoiselle Mia ?»« Ou peut être. » Je n'ai pas terminé ma phrase. Mais mon regard un peu narquois revenait sans cesse sur son bas-ventre. « Ne serais-tu pas enceinte ? Félicitations, félicitations. » Le visage de Mia a pâli instantanément, comme un chat à qui on aurait marché sur la queue. « Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise ? Qui t'a permis de parler comme ça ? Occupe-toi de ta petite femme et arrête de te mêler de mes affaires. » Honteuse et furieuse, Mia est partie précipitamment. Je l'ai regardée s'éloigner sans vraiment comprendre son comportement. Après ça, nos vies ont suivi une routine bien établie. Hôpital, maison, magasin de décoration et ainsi de suite, jour après jour. Un mois plus tard, tout était enfin prêt dans la maison et la santé des parents d'Ariane s'était améliorée en même temps. Une nouvelle a secoué l'opinion publique. Mia et Guillaume s'étaient fiancés. « Tu vas y aller, Lucien ?» m'a demandé Ariane en clignant des yeux avec curiosité. J'ai vu l'expression coupable sur son visage et j'ai su qu'elle cachait quelque chose. Après avoir insisté un moment, elle a sorti à contre-cœur une invitation. C'est la famille Cruz qui l'a envoyée à TLD. Je n'imaginais pas que cette fille pouvait être si jalouse. Bien sûr, je ne comptais pas y assister. Je n'ai pas de penchant masochiste. De plus, si tout se passait comme prévu, ce mariage apporterait une bombe médiatique monumentale. J'avais été en contact avec la riche veuve de l'étranger, celle qui entretenait Guillaume, et je lui avais fait parvenir toutes les informations sur lui. Connaissant le tempérament du mari de cette femme, j'étais sûr qu'il enverrait un cadeau spécial. Et en effet, le lendemain matin, Ariane m'a réveillé en me secouant avec excitation. « Lucien, devine ce que je viens de lire. » Il s'avère que Guillaume était un véritable salaud. Avant, ils vivent. Tu n'as aucune idée du chaos que ça a été. Les 10 premières places des tendances concernent ce mariage. J'ai ouvert mon téléphone pour vérifier. En effet, le jour du mariage, sur l'écran géant, ce ne sont pas les photos du mariage qui sont apparues, mais tous les scandales cachés de Guillaume. 1. Pourquoi n'as-tu pas l'air surpris ? A demandé soudainement Ariane, méfiante. Ça, ce n'est pas toi qui as fait ça, n'est-ce pas ? Je n'ai pas pu m'empêcher de lui pincer la joue amusée. Quoi ? Ils peuvent m'embêter et je ne peux pas leur envoyer un cadeau de mariage. Les yeux d'Ariane ont brillé alors qu'elle se jetait dans mes bras. Tu es incroyable, bien qu'elle se soit arrêtée au milieu de sa phrase, inquiète. Mais si tu as fait ça, la famille Cruz. Je lui ai tapoté le nez. Ne t'inquiète pas, ils ne pourront pas remonter jusqu'à moi. Ce cadeau, je ne l'ai pas envoyé personnellement. Dring, dring, dring. La sonnerie du téléphone a retenti soudainement, interrompant notre conversation. J'ai regardé l'écran, c'était Mia. J'ai hésité un moment avant de répondre. « Lucien, je suis à l'hôpital, peux-tu venir me voir ?» Je n'ai pas hésité une seconde avant de refuser. « Si tu es malade, va voir un médecin. » Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? J'ai raccroché immédiatement. Mia a continué d'appeler encore et encore, désespérée. Finalement, j'ai bloqué son numéro. Ce soir-là, la sonnette a retenti à l'improviste. En ouvrant, Mia était là, pâle, les cheveux en désordre. Elle avait l'air complètement abattue. « Lucien, je me suis trompée », a-t-elle dit dès qu'elle m'a vu. Et les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Maintenant, je réalise que l'homme que j'aime, c'est toi. Remarions-nous, Guillaume ne m'a jamais touché, ce n'était qu'un imposteur. En disant cela, Mia s'est jetée sur moi en essayant de me prendre la main. En réalité, je hâtais, elle dit d'une voix tremblante. C'est juste qu'avant, je ne comprenais pas mes propres sentiments. Je t'aime, pouvons-nous nous remettre ensemble?
J'ai reculé d'un pas en esquivant sa main. Mademoiselle Mia, nous sommes déjà divorcés, je vous prie de vous respecter, partez. Non, tu es sûrement encore en colère contre moi, n'est-ce pas? Je sais que j'ai fait des erreurs, pourrais-tu me pardonner? Elle semblait se souvenir de l'époque où mon ancien moi s'humiliait pour elle, suppliant désespérément. Elle a éclaté en sanglots déchirants. Lucien, je sais que tu m'aimes encore, arrête de te mentir à toi-même, remettons-nous ensemble. J'ai froncé les sourcils. Mademoiselle Mia, si vous ne partez pas, j'appellerai la sécurité. Elle a continué à murmurer pour elle-même. Avant, tu faisais tout pour moi. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies oublié si vite. Je sais que ce que j'ai fait t'a blessé, mais je peux changer, remarions-nous. Mais avant qu'elle ait fini de parler, Mia a vu Ariane sortir de la chambre en pyjama, s'accrochant à mon bras. Chérie, qui est venue, j'ai entrelacé mes doigts avec les siens et j'ai répondu calmement. C'est bon, mademoiselle Mia, nous avons assez parlé pour aujourd'hui. Si nous continuons, ma femme pourrait devenir jalouse. Le visage de Mia est devenu blême, ses yeux sont restés fixés sur nos mains entrelacées. Après un long silence, elle a reculé en chancelant et est partie en courant. Quand elle est partie, je me suis tourné vers Ariane et j'ai souri. La prochaine fois, si tu veux sortir, tu peux le faire plus tôt, tu n'as pas besoin de te torturer comme ça. Ariane a pincé les lèvres. Tu sais que je suis jalouse et pourtant tu lui parles. La prochaine fois qu'elle viendra, je ne veux pas que tu sortes la voir. Je savais que sa vieille manie de possessivité était revenue. Elle a commencé à se plaindre sans arrêt, alors j'ai baissé la tête et j'ai scellé ses lèvres immédiatement avec un baiser passionné. Une semaine plus tard, les parents d'Ariane sont sortis de l'hôpital. Les parents des deux familles se sont rencontrés officiellement. Pendant mes 2 ans de mariage avec Mia, elle n'était jamais venue chez moi pour rencontrer mes parents. Ils savaient tout ce qui m'était arrivé pendant ces années, c'est pourquoi ils ne se sont ni opposés, ni n'ont soutenu ma nouvelle décision. Comparée à ma mère biologique, la mère d'Ariane était plus une vraie mère pour moi, elle avait pris soin de moi depuis que j'étais petit. Quand elle s'est réveillée après sa maladie, elle m'a pris la main en larmes et a dit que sa fille, Ariane, avait beaucoup souffert à cause de tout ça. Elle a ajouté que sachant que je prendrais soin d'elle maintenant, il pouvait être tranquille. Je l'ai assuré fermement. Mère, ne vous inquiétez pas, avant, j'étais un aveugle, ça n'arrivera plus. Désormais, je prendrai bien soin d'Ariane, je ne la laisserai plus jamais souffrir le moindre chagrin. Ariane, à côté de moi, avait les yeux rougis. Le jour de son anniversaire, dans le plus grand centre commercial de la ville, je me suis agenouillé avec un bouquet de roses à la main. Ariane, veux-tu m'épouser? Ariane a mis la main devant sa bouche, hochant la tête frénétiquement. Autour de nous, les gens nous applaudissaient et nous félicitaient. 3. En regardant la foule, j'ai aperçu Mia qui s'éloignait à la hâte. Après le mariage, nous avons voyagé à travers le pays pendant 6 mois. Durant notre voyage, nous sommes passés par le pays où Guillaume avait fait ses études. J'ai réfléchi un instant et j'ai décidé de rechercher une de ses anciennes connaissances. C'est ainsi que j'ai contacté le mari de la millionnaire qui m'a emmené dans un sous-sol où j'ai vu Guillaume enchaîné. Il portait un collier de chien fixé au mur, ses 2 jambes étaient brisées et son corps tout entier était couvert de blessures. Il n'y avait pas un seul endroit de son corps qui soit intact et sans ses yeux pleins de haine que j'ai reconnus sur le champ, je n'aurais jamais imaginé que cet homme était le jeune homme arrogant d'autrefois. En me voyant, Guillaume a hurlé comme un fou. « Lucien, tout est de ta faute. Tu as gâché ma vie, je te maudis, j'espère que tu mourras déchiqueté. » En le voyant hurler avec tant de force, cela m'a rassuré. Contrastant avec sa folie, ma voix était calme. « Bonjour Guillaume, même si tu me détestes, je tiens à te souhaiter quelque chose. Je te souhaite une longue vie, une très longue vie. 5 ans plus tard, mon entreprise est entrée en bourse avec succès et je suis devenu un célèbre magnat de l'investissement. Durant ces 5 années, Mia a vécu discrètement, apparaissant rarement en public. La famille Émilie Cruz l'avait aussi mise de côté, elle semblait avoir finalement accepté une vie simple. Ce jour-là, je me promenais avec ma femme et ma fille dans un centre commercial quand j'ai aperçu Mia sur un escalator. Elle tenait dans ses bras une adorable petite fille, comme une poupée de porcelaine. 5 ans s'étaient écoulés et nous avions tous les deux mûri. Les anciennes blessures et rancœurs s'étaient évanouies, nous nous sommes regardés et avons hoché la tête, sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. En sortant de l'ascenseur, Ariane a chuchoté à mon oreille. La petite que Mia portait te ressemble énormément. J'ai souri. C'était son choix. Toi, tu es la mienne. Fin de l'histoire. Merci à tous d'avoir lu cette histoire.